Salutations, bienvenue dans ce nouveau tour de magie, un tour de magie de prédiction, deux prédictions pour ce tour, sauf que les deux prédictions ne vont pas prédire exactement ce que vous pensez. Je vous laisse découvrir ça directement dans la démonstration. Ok, alors du coup pour la démonstration de ce tour de magie, premièrement je vais demander à mon spectateur de mélanger le jeu, comme ça il est sûr qu'il n'y a absolument rien qui a été truqué. Donc le spectateur prend le jeu, il le mélange comme il le souhaite, voilà. Et ensuite je vais étaler le jeu pour bien lui montrer bien que le jeu est complètement normal. Vous pouvez attester, le jeu est normal, on est tous d'accord. Hop là. Ensuite, je vais venir maintenant, moi, faire deux prédictions. C'est-à-dire que je vais venir chercher dans le jeu, deux cartes qui vont être mes prédictions. Je vais prendre par exemple celle-ci. Et je vais prendre, pourquoi pas, celle-ci. Ok. Donc là, j'ai deux prédictions que je vais venir poser juste ici. Voilà. Et je vais maintenant, demander à mon spectateur de me dire stop quand il le souhaite pour choisir sa carte. Le spectateur me dit stop par exemple ici, ok, il prend sa carte, vous regardez la carte, je ne la regarde pas. Voilà la carte. Le jeu a été mélangé par le spectateur avant, on est d'accord. Je vais demander maintenant à mon spectateur de poser sa carte sur le jeu. Donc vous retenez bien la carte. Je vais lui demander de couper le jeu où il le souhaite. Et maintenant, de remélanger le jeu comme il le souhaite. Donc le spectateur va remélanger le jeu. Donc là, aucun moyen pour moi de connaître premièrement l'identité de la carte et de savoir où elle se trouve dans le jeu. Le spectateur mélange tout, il a choisi une carte aléatoirement et il mélange le jeu. Ok. Et bien pourtant, je vais demander au spectateur de reprendre le jeu et je vais tenter de retrouver sa carte. Alors, je vais essayer de retrouver la carte du spectateur. Alors, très franchement, je ne la trouve pas. J'ai vraiment bien regardé pourtant. Alors vous dites, elle a peut-être disparu du paquet? Non, elle n'a pas disparu du paquet. Par contre, j'ai vraiment pas trouvé la carte, mais j'avais fait deux prédictions avant. Ces prédictions vont peut-être m'aider à retrouver la carte de mon spectateur. La première prédiction, c'est un 7. Je sais pas, est-ce que la carte du spectateur était un 7? La deuxième prédiction, c'est du pique. Donc ça donnerait un 7 de pique. Je demande à mon spectateur, est-ce que la carte était un 7 de pique? Il me dit que oui, bien évidemment. Et c'est pas fini. Parce qu'en fait, si on additionne le 7 et le 6, ça fait combien? Et un 7 plus 6, ça fait 13. Si maintenant je demande à mon spectateur de compter les cartes et de regarder quelle est la 13e carte du jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 est la 13e carte du jeu. C'est bien évidemment le 7 de pique, et maintenant, n'oubliez pas que le jeu a été mélangé par le spectateur au début, et qu'il a été mélangé par le spectateur une fois qu'il a choisi sa carte et qu'il l'a mise dans le jeu. Je n'ai absolument rien touché. Voilà, pour la démonstration de ce tour de magie, on va passer directement aux explications. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications, comme d'habitude, vous pouvez profiter d'une formation, c'est offert, c'est le premier lien en description, vous avez juste à entrer votre email et vous recevrez 3 tours de magie, 3, qui sont professionnels, faciles à faire et très impressionnants, bien évidemment, beaucoup trop bien pour être expliqués sur YouTube. Maintenant, on passe aux explications du tour de magie. Alors, finalement, c'est un tour qui est super simple à réaliser, qui demande vraiment pas de manipulation, quasi pas de manipulation. Ça va juste vous demander d'être assez rapide et de bien parler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord demander au spectateur de mélanger le jeu. Donc le spectateur mélange vraiment le jeu là. À ce moment-là, j'ai aucune préparation. Je ne sais pas quelle est la carte que le spectateur va choisir. Par contre, quand je vais lui montrer les cartes de cette manière, je vais dire voilà, toutes les cartes sont normales. Maintenant, vous allez avoir une chance sur deux. Soit la carte qui est ici n'est pas une tête. Donc vous, ce qu'il vous faut, c'est une carte qui ne soit pas une tête. Donc, parce que on peut le faire avec une tête, mais c'est juste plus compliqué. Donc je vous invite, si vous voulez vraiment vous faciliter la tâche, de le faire avec une carte qui n'est pas une tête. Donc As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, celle-ci, bon, pas de bol, c'est une tête. Par contre, celle-ci n'est pas une tête.
Donc quand je montre les cartes au spectateur, si celle-ci n'était pas une tête, j'aurais forcé la carte qui aurait été ici. Maintenant que je vois que celle-ci n'est pas une tête, eh bien je vais forcer cette carte-là. Donc dans mon cas, je vais forcer cette carte-là. Le spectateur ne le sait pas encore. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mélanger en pelant d'abord cette carte-là et mélanger le reste du jeu. Hop là. Donc le but étant de mettre la carte que j'ai envie de forcer au-dessus du jeu. Donc là, le spectateur ne sait pas encore qu'il va choisir cette carte-là puisque je vais la forcer. C'est le 8 de carreau. Donc là, maintenant, moi, ce qu'il me faut, c'est trouver un 8 et une carte de carreau. Pas plus simple, pas plus compliqué. Donc, je vais chercher dans le jeu et je vais prendre, donc prenez pas forcément une tête, là j'ai une carte de carreau par exemple, hop, je la cache, je la pose ici. Je dis voilà ma première prédiction. Maintenant, je vais chercher un 8. J'essaye de chercher un 8 noir pour pas, voilà, si je vais chercher un 8 de cœur, ça ressemble au 8 de carreau. Donc un 8 noir par exemple, hop là. Donc là, si vous vous rappelez bien, quelle carte j'avais posée? J'ai posé un 8 et j'ai posé un 5. Retenez bien la somme des cartes que vous posez. Donc là, 8 plus 5, ça fait 13, encore une fois. Alors bien évidemment, ça marche avec n'importe quel autre nombre. Ça aurait pu être 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, tout ce qu'on veut. Pour le coup, on a encore 13, ok? Donc 8 et 5, nous on retient la somme des deux cartes qu'on va poser. Maintenant, la carte qu'on va forcer, elle est sur le dessus, elle est toujours sur le dessus. Soit vous refaites du mélange comme ça, si vous voulez, hop, en pelant la première et la dernière carte, hein, je vous ai déjà expliqué ça plein de fois. Hop, et on mélange par-dessus, ce qui fait que mon 8, il est toujours ici. On peut faire des petites fioritures, des fausses coupes, etc. Hop, on peut faire du mélange à l'américaine en faisant en sorte de garder la position initiale de notre carte. Le but étant d'avoir toujours le 8 de carreau ici. Maintenant, on va venir faire un forçage qui est super simple. C'est-à-dire qu'on va demander au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Il nous dit stop par exemple ici et on va peler la carte et la donner. Sauf que si on le fait rapidement, hop, stop ici, ok, et là vous voyez, je suis là. Donc là, c'est ce qui normalement le spectateur ne voit pas puisque je fais ça. Je pèle la carte comme ça, hop, et je lui donne. Donc, 8 de carreau, hop, je pèle, je donne. Là, la carte est passée. J'aurais pu aussi faire un forçage sur le côté, que je trouve moins bien. Hop, je coupe le jeu de cette manière-là, donc là j'ai vraiment une délimitation. Et je donne. Sauf que là, j'ai mis le 8 de carreau. Donc comment je fais ça? Le 8 de carreau au-dessus. Je fais ça et j'utilise mes doigts ici pour faire glisser la carte. Ok? Tac. Sauf qu'avec les angles de vue, eh bien, si je fais ça rapidement, on ne voit pas que là, je viens de forcer le 8 de carreau. Vous pouvez aussi utiliser la technique de je te fais couper, coupe le jeu où tu veux. Ok, le spectateur coupe ici. On va prendre la coupe, on fait une croix. On lui dit ok, ton choix est complètement aléatoire. Maintenant, regarde sur quelle carte tu as coupé. Et hop, donc là, on a embrouillé le cerveau du spectateur. Il pense qu'il a coupé sur cette carte-là parce qu'on a fait une croix avec le jeu. Bref, vous utilisez la technique que vous voulez, le but étant de forcer la carte. Et bien évidemment qu'on n'ait pas du tout l'impression qu'il y a un forçage. Maintenant, une fois que le spectateur a choisi sa carte, il la regarde bien, machin, on lui dit de la poser sur le jeu, on lui dit de couper le jeu. Donc là, on peut se dire, on peut toujours retrouver la carte. Maintenant, on va lui dire, maintenant tu peux vraiment prendre le jeu et le mélanger comme tu veux. Donc là, le spectateur prend vraiment le jeu et le mélange comme il veut. Parce que de toute façon, on s'en fout, on sait déjà que sa carte c'est le 8 de carreau. Donc là, moi je sais que sa carte c'est le 8 de carreau, hop. Donc là, je fais vraiment un mélange en mode spectateur qui mélange, donc très mal. Et maintenant, moi, magicien, je vais reprendre le jeu et là, je vais aller chercher mon 8 de carreau. Ok, donc, bien évidemment, je le fais à couvert des yeux du spectateur. Donc, je vais chercher mon 8 de carreau. Le 8 de carreau, il est ici. Ok, donc, moi, j'ai repéré mon 8 de carreau. À partir du moment où j'ai repéré mon 8 de carreau, je vais compter 1. Là, j'ai deux cartes. On avait retenu 13. Donc, je vais compter 1 et je vais faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok. Je sais qu'à partir du 6 de cœur, il va falloir que je coupe et que je fasse ça. Donc je peux faire semblant de regarder le reste des cartes, et là, je vais expliquer au spectateur, je vais dire franchement, je trouve pas ta carte. Et dans ce mouvement-là, donc là j'ai coupé à l'endroit où j'ai 13 cartes, quand je vais dire, donc je fais semblant de regarder, quand je dis au spectateur franchement je trouve pas ta carte, je remets les cartes dans cette position-là. Ça paraît beaucoup plus naturel. Maintenant, dans le cas où, puisque ça peut vous arriver, ça va sûrement vous arriver si vous le faites plusieurs fois, dans le cas où vous êtes ici et là, ah bah tiens, le 8 de carreau il apparaît vraiment à la fin. Il est où mon 8 de carreau là? Voilà. Donc admettons que votre 8 de carreau il soit, hop, et que là il n'y ait pas assez de cartes. Donc vous allez regarder toutes les cartes, 8 de carreau il n'y a pas assez de cartes. Donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez couper le jeu tout simplement pour rajouter des cartes.
et vous allez expliquer au spectateur que vraiment vous ne trouvez pas. Et hop, vous repartez. De toute façon, il y a peu de chances que ça arrive, mais si jamais ça arrive, eh bien vous avez juste à recouper le jeu. Donc là, vous comptez 8 de carreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On fait semblant de regarder jusqu'au bout. Franchement, je trouve pas ta carte. Hop, on replace les cartes, c'est fini. On est prêt. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de placer la carte du spectateur en 13e position. On reprend les bases au spectateur, on lui dit, voilà, on est d'accord, le jeu, tu l'as mélangé avant qu'on commence. Ensuite, moi, j'ai fait 2 prédictions complètement aléatoires. Tu as choisi une carte aléatoirement dans le jeu, tu as perdu ta carte dans le jeu et tu l'as remélangée toi-même, j'ai absolument rien touché. Et pourtant, donc là, en fait, on essaye de faire en sorte de faire oublier au spectateur qu'on a pu changer quelque chose. Parce que là, je viens de placer sa carte en 13e position sans qu'il le sache. Lui, tout ce qu'il se rappelle, c'est qu'il a mélangé le jeu là. Donc pour lui, aucun moyen que sa carte puisse se retrouver en 13e position. Maintenant, on fait la première révélation, on lui dit voilà. Ici, j'ai un 8. Est-ce que ta carte est un 8 Bah oui, ok. Et ici, j'ai du carreau. Est-ce que ta carte était du carreau? Oui, c'était donc le 8 de carreau. Ok. Bon, si je faisais que ça, ce serait pas très impressionnant. Par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est que si on additionne le 8 et le 5, ça fait combien? Ça fait 13. Regarde quelle est la 13e carte dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, boum, 8 de carreau. Et là, voilà. Il peut absolument rien vous dire et vous pouvez refaire le tour puisqu'il est complètement impromptu et qui peut aussi se faire avec le jeu du spectateur. Voilà la puissance de Saut. J'espère que ça vous aura plu, un tour facile et impressionnant. Si maintenant vous voulez découvrir des formations qui contiennent des tours qui sont très faciles à faire et qui sont professionnels, donc qui vont vous permettre d'obtenir des impacts beaucoup plus puissants que celui-ci, eh bien, vous avez des formations qui cette fois-ci sont payantes, c'est les liens en description. Je vous invite à aller voir le catalogue des formations où je propose beaucoup de tours de magie dans l'Arbre Academy, par exemple le Magic Pack qui va beaucoup vous plaire si vous ne l'avez pas encore. Maintenant, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!